Bonjour à tous, je m'appelle Xavier et je suis développeur de jeux vidéo indépendants. J'ai déjà publié 2 jeux sur Steam, le premier Sneak In, un puzzle game 2D inspiré de Zuma qui est sorti en 2020, et le second City Game Studio, un jeu de gestion de compagnie de jeux vidéo qui est sorti en 2021 après 2 ans d'accès anticipé. Voilà, je tenais à me présenter puisque c'est ma toute première vidéo, et maintenant que c'est fait, j'ai vraiment envie de vous parler de mon prochain jeu, Fortune Avenue. Je vais essayer de tenir le rythme d'une vidéo par mois, alors abonnez-vous pour suivre le développement du projet. Fortune Avenue, c'est un jeu de Monopoly en 3D, en ligne, qui devrait voir le jour d'ici la fin de l'année 2024, sur Steam exclusivement. Et voilà pour le pitch de base. Alors c'est sûr qu'avec un pitch dans ce style-là, je ne suis pas prêt de décrocher un financement de la part du CNC. L'idée de base, elle n'est pas suffisamment unique. Mais en même temps, je suis pas allé leur demander leur avis. En fait, moi ce que je cherche à faire, c'est le jeu de Monopoly par excellence. Du coup, le premier prototype avait un plateau de jeu circulaire, parce que je voulais innover. Alors, c'est sûr que ça change, mais c'est pas un bon changement, parce que le jeu ressemblait trop à un jeu de roulette, et pas suffisamment à un jeu de Monopoly. Du coup, je suis revenu sur le format classique, c'est-à-dire carré, avec 10 cases par côté, au lieu de 11. Rien de bien innovant, c'est sûr, mais quelque chose qui marche, des fois, vaut mieux pas le changer. Du coup, je suis reparti finir mon premier prototype, avec un plateau carré, et au bout de quelques semaines, j'avais un jeu fonctionnel, 4 joueurs sur un seul ordinateur, à écran partagé, et tout se passait bien. Et il était temps de passer à la vitesse supérieure et de reprendre les bonnes idées des autres jeux en y ajoutant une petite touche personnelle. Dans Fortune Avenue, il n'y a pas de prison, mais une banquise pour passer son tour. Le parc gratuit a été remplacé par un aéroport qui permet de traverser le plateau de part en part, et on peut organiser une coupe du monde à la place de la case police, ce qui permet de multiplier par 10 la valeur d'une case. Avec ça, 3 festivals sont organisés aléatoirement sur le plateau en début de partie, doublant ainsi la valeur de chacune de ces cases. Alors j'ai commencé à rajouter une petite touche personnelle avec les cases communautaires et chances qui ont été remplacées par une roue de la fortune, et mine de rien, ça redonne un peu de contrôle aux joueurs. Parce qu'on va pas se le cacher, le jeu de Monopoly de base est plutôt basé sur l'aléatoire. C'est sûr qu'avec une roue de la fortune ça n'aide pas, mais cette roue de la fortune peut vous faire tirer des cartes qui peuvent changer radicalement le cours d'une partie, et c'est là que le joueur reprend du contrôle. Certaines cartes sont vraiment très puissantes et permettent d'améliorer un hôtel, de détruire un hôtel ou même de voler un hôtel. D'autres permettent de protéger des cases contre ce genre d'événement. Ce qui fait qu'avec une bonne carte, vous pouvez établir une tactique de jeu. Du coup, côté design, on commence à être pas mal, les joueurs reprennent un peu le contrôle sur l'aléatoire. Mais ce n'est pas encore tout à fait ça, il reste encore un petit quelque chose. Je travaille dessus, et je suis ouvert aux suggestions, mais j'ai une idée qui ne me semble pas trop mal. En début de partie, les joueurs auront le choix de voter entre 2 nouvelles règles tirées aléatoirement qui resteront appliquées jusqu'à la fin de la partie. Alors cela passe par la fonte de la banquise qui se transforme en croisière touristique de luxe qui coûte 100 000 à qui a le malheur de tomber dessus, à tous les loyers de tous les hôtels sont doublés, ou encore le salaire perçu à chaque tour du monde est doublé. Bref, la règle qui aura le plus de votes sera adoptée, et je me dis que ce serait pas mal de faire en sorte que les joueurs votent régulièrement pour l'adoption de nouvelles règles qui viendraient pimenter la partie. Alors voter pour des règles, ça casse la monotonie du jeu, se dire qu'on peut changer le cours de la partie même si on est en train de perdre, c'est aussi redonner du contrôle aux joueurs. Alors pour le moment, je n'ai qu'une dizaine de règles qui pourraient être fun, et il m'en faudrait au moins le double pour que les parties soient vraiment uniques. Je vais continuer à travailler, et si vous avez une suggestion, des idées ou des commentaires pour me dire que mon projet est ultra innovant et que ce sera le jeu de l'année 2009, allez-y, je vous lirai avec plaisir et attention. En attendant, vous pouvez wishlist Fortune Avenue sur Steam, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.